Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. On parle encore de la peur, mais sous un angle différent. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question un peu particulière. C'est, es-tu certaine que toutes les peurs que tu as t'appartiennent réellement? Je sais que ça peut paraître un peu étrange comme question, mais parfois je rencontre des femmes qui ont des peurs qu'elles n'ont pas choisies. Et ce sont des peurs qu'elles ont souvent héritées, des peurs qu'elles ont entendues, des peurs qu'elles ont absorbées au fil des années. Et la première étape vers la paix, déjà, consiste à identifier l'origine de ces peurs. Lorsque tu ressens une peur concernant la grossesse ou l'accouchement, le premier réflexe c'est de dire « Ah bah j'ai peur, je suis inquiète, j'ai de l'appréhension et tout ça ». Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à poser une autre question, c'est « Pourquoi j'ai peur ?» Parce que chaque peur a une origine, une histoire, une source. Et comprendre ces sources-là, ça change vraiment tout, tu vas voir. Certaines femmes ont grandi en entendant, par exemple, des phrases du style « Dans notre famille, les accouchements, c'est compliqué. On a toutes souffert, c'était horrible. De toute façon, ta mère, c'était pareil, ta grand-mère, c'était pareil. Prépare-toi, tu vas vivre la même chose. » Ce sont des paroles qui sont répétées pendant des années. Et elles deviennent presque comme une prophétie familiale, un scénario qui est déjà écrit, je l'ai vécu, tu vas le vivre aussi. Mais laisse-moi te poser cette question. Parce que ta mère a vécu quelque chose, est-ce que cela signifie-t-il que automatiquement ce sera ton histoire à toi aussi? Parce que ta sœur a vécu quelque chose, est-ce que cela devient forcément ton avenir à toi? Eh bien la réponse est non. Chaque histoire est unique et Dieu il a quelque chose de prévu pour toi. Et si tu es sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Reste avec moi, tu vas voir la suite. On vit aujourd'hui dans une société où la grossesse est souvent présentée sous un angle très risqué. Sous l'angle du risque, du danger, la complication, la peur. Vraiment, entre toi et moi, combien de films as-tu pu voir ou de séries qui montrent un accouchement paisible? Très très peu honnêtement, voire aucun. Combien montrent des scènes de panique? Presque tous. Il faut se ruer à l'hôpital, la femme elle crie, elle a perdu les os, elle appelle son homme, ah vite, faut partir à l'hôpital. Tout le monde est paniqué, elle a l'impression de pas savoir où elle est, enterrée comme une enfant qui sait pas ce qui se passe, qui comprend pas, il y a de la panique, il faut faire vite, elle crie, etc. Mais en fait, c'est pas la réalité des choses. C'est quelque chose qui a été mis en cinéma, qui a été exagéré, qui a été aussi tourné de manière à ce que ça devienne la croyance de chaque personne, la croyance de notre population. C'est devenu notre culture, mais ce n'est pas la culture du royaume et ce n'est pas ce que Dieu il a pour nous. Et à force d'être exposé à des images comme ça, notre cerveau finit par considérer ça comme normal. Mais c'est pas parce qu'une image est très fréquente et répétée que c'est forcément la vérité. Je crois profondément au pouvoir du témoignage, mais il faut aussi comprendre que tous les témoignages ne produisent pas les mêmes fruits. Certaines femmes passent leur grossesse à écouter des récits traumatiques, des complications, des urgences, et tata machin qui l'a mal vu, et ma cousine truc qui m'a raconté ça, et la maman de l'école qui m'a dit que, et ce sont des expériences douloureuses. Et puis elles se demandent pourquoi elles sont angoissées, pourquoi elles ont des inquiétudes, pourquoi elles ont peur que, et puis elles se disent c'est comme ça, et puis après elles ont des expériences difficiles, mais c'est parce que notre cerveau, il apprend par répétition. Ce que nous entendons régulièrement devient progressivement comme une attente, une fatalité, et c'est comme ça que je vais le vivre. Et donc c'est comme une vérité qui s'installe en nous, une croyance qui s'installe en nous. Et parfois, sans nous rendre compte, on commence à porter ces peurs-là, qui finalement ne sont pas les nôtres et ne viennent pas de nous. La Bible accorde énormément d'importance aux paroles. Pourquoi? Parce que les paroles, elles façonnent nos croyances. Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a dit « tu es trop sensible, tu supporteras jamais la douleur, tu vas y passer ou tu vas forcément paniquer ». Et même si cette personne qui t'a dit ces phrases-là avait tort, ces paroles ont peut-être trouvé une place dans ton cœur. C'est comme une semence qui est venue tomber dans la terre de ton cœur et qui va finir par prendre racine. Certaines femmes arrivent à l'accouchement avec des croyances qu'elles portent depuis toujours. Depuis l'enfance, parce que leur mère a dit que... Et c'est pas parce qu'elles sont vraies, mais c'est parce qu'elles ont été répétées et ça s'est installé en elles. Et Jésus ne t'appelle pas à porter ce qui ne t'appartient pas. L'une des choses que j'aime avec Jésus, c'est qu'il libère. Il enlève le fardeau, il n'en ajoute pas. Donc si tu es enceinte, que tu vas avoir un enfant, que tu le portes, ce n'est pas un fardeau qu'il a rajouté sur toi. Non, il veut te libérer de plein d'autres choses et la grossesse est une occasion pour lui de venir t'amener à être un peu plus libre et en plus il va te montrer combien c'est une bénédiction pour toi. Dans un autre enseignement, on a parlé que Jésus est le prince de paix. Et donc, s'il y a une peur ou une inquiétude, c'est qu'il y a un manque de paix. Et un manque de paix égale un manque de vérité. Parce que Jésus est la vérité et Jésus est la paix. Donc si je ne suis pas en paix, il y a quelque chose qui se trame, qui est pas bon là et qui a besoin d'être identifié. Et donc, j'ai besoin de venir ramener la vérité. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Cette peur est-elle vraiment la mienne? Ou est-ce une peur héritée, une peur empruntée, une peur transmise, une peur que j'ai simplement acceptée sans jamais la remettre en question? Tant qu'une peur reste vague, en fait, elle paraît immense. Mais lorsqu'on la met à la lumière,
quelque chose change, on réalise en fait qu'elle est comme un grain de sable et que finalement elle n'a pas droit à avoir autant d'importance. On réalise parfois qu'elle n'est pas aussi imposante qu'elle le semblerait. C'est pourquoi je t'encourage à écrire tes peurs. Prends un carnet et écris tout ce qui t'inquiète, tout ce qui te préoccupe, ce pourquoi tu as de l'appréhension. Ça va être un moyen de les identifier déjà. Donc prends une feuille et note de quoi ai-je peur. Réponds à ces questions-là sur le papier. D'où vient cette peur? Qui me l'a transmise? Est-elle basée sur une vérité ou sur une supposition? Si c'est une peur, en général, elle n'est pas basée sur la vérité. Donc déjà, tu as une réponse à une question. Et tu verras que tu vas être vraiment surprise des réponses. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Il dit pas l'ignorance vous rendra libre, il dit la vérité. Et la vérité commence par reconnaître cette peur ne vient pas de moi. Déjà, ça c'est une vérité que tu peux déjà poser là en toi. Je l'ai simplement portée pendant des années, mais elle ne m'appartient pas. Donc comme la peur, elle révèle un manque de paix et qu'un manque de paix peut être signe d'un mensonge, eh bien on va chercher quelle vérité il y a besoin de mettre en place. Lorsqu'une peur est présente, eh bien c'est qu'il y a une vérité qu'il manque derrière. Donc il s'agit d'identifier la croyance erronée, le mensonge qui est là et qui s'est installé et qui alimente cette peur. Donc au lieu de demander comment faire disparaître ma peur, essaye plutôt de demander à Dieu quel mensonge se cache derrière cette peur. Et ensuite tu pourras demander par quelle vérité divine puis-je remplacer ce mensonge. Et tu verras, ça va être des moments très très riches. Écris tout ce qui te vient, écris ta question et puis ensuite écris tout ce qui te vient dans la tête. Et quand tu vas relire, tu vas te rendre compte que oui, Dieu a parlé au travers de ses écrits et que c'est vraiment lui qui était en train de t'inspirer et qui t'a montré des choses et qui t'a donné des réponses. Lorsque la vérité de Dieu, elle prend la place du mensonge, et bien la paix peut enfin s'installer à nouveau. C'est ainsi que Jésus procède, il est le prince de paix et il n'agit pas en niant nos émotions ou nos ressentis, mais il nous révèle la vérité pour qu'on puisse marcher dans la liberté. Et chaque peur raconte une histoire. C'est un peu comme si elle se prenait pour une histoire. Mais Dieu raconte aussi une histoire. Et laquelle était-ce? C'est une histoire remplie de sa présence, de sa fidélité, de sa paix. Donc prends le temps de découvrir cette histoire-là et de choisir laquelle tu veux entendre, laquelle tu veux lire, laquelle tu veux vivre, laquelle tu veux écouter. Donc ces peurs que tu as ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas obligé de continuer à les porter et à les subir. Et si, quand tu vas poser tes questions à Dieu, tu vois que c'est une peur qui est liée à une expérience vécue par ta famille, ta mère l'a vécue, ta grand-mère l'a vécue, ta tante, ta cousine, ta sœur, eh bien, ça s'est répété de génération en génération, et puis que tu as entendu des paroles déclarées sur toi depuis ton enfance, etc., c'est qu'il y a des liens générationnels à briser, des contrats spirituels à annuler. On enlève l'influence de l'ennemi, du mal, et on vient à ramener la lumière dans cette zone-là de ta vie. Les phrases que tu as entendues pendant ton enfance, ton adolescence ou depuis le début de ta grossesse, eh bien, elles continuent d'influencer tes croyances et ta manière de réagir aujourd'hui. Donc on a besoin de leur couper leur source pour qu'elles ne soient plus alimentées et qu'elles n'aient plus de pouvoir sur toi. Donc tu vas pouvoir renoncer à ces étiquettes, aux prédictions négatives, aux paroles qui t'ont été déclarées, qui t'ont été dites. Tu peux refuser ces paroles-là, les briser, dire je brise cette parole qui m'a été dite par ma maman, et tu peux citer la parole ou qui m'a été dite par le médecin, et je refuse les effets de cette parole au nom de Jésus. Tout simplement. Parce que tu as autorité en Christ, si tu es fille de Dieu, que tu lui as donné sa vie, que tu crois en lui, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité pour tes péchés, et que tu as choisi de lui donner pleinement ta vie, de choisir de faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur, et vraiment que tu te dédies totalement à lui, eh bien, tu es une enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et donc, il t'a donné comme un héritage en tant que sa fille, son fils, il t'a donné cet héritage de l'autorité. Et donc, tu peux te déclarer, je refuse ces paroles au nom de Jésus, je brise cet héritage négatif qui a été posé sur ma famille. Je déclare que ce lien générationnel ne passera plus par moi et ma descendance au nom de Jésus. Tu peux prendre cette position avec fermeté et assurance pour rejeter tous les mensonges et choisir de suivre la vérité. Et puis déclare de ta bouche, quand tu vas avoir fait les questions qu'on a vues précédemment, Dieu va te révéler des vérités sur la grossesse, des vérités sur toi, surtout en tant que femme, surtout en tant que mère, etc. Et donc déclare-les de ta bouche. Déclare, je suis une femme de force, je suis une femme de foi, Dieu m'a équipée pour cette période, etc. Et déclare de ta bouche ces vérités que Dieu t'a révélées, parce que tu vas voir que ça va être puissant. Alors on en arrive sur la fin de notre sujet d'aujourd'hui, et je veux vraiment te laisser dans la présence de Dieu pour approfondir tout ça à son écoute avec le Saint-Esprit. Mais rappelle-toi que la peur ne t'appartient pas. C'est un héritage, mais tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu peux briser cet héritage qui a été posé sur toi. Ça a été transmis, mais tu peux accepter de les faire ressortir de ta maison et puis de choisir de vivre avec ce que Dieu il a prévu pour toi. Parce que Jésus t'invite à vivre dans la liberté, dans la vérité. Alors cette semaine, prends un moment, écris tes peurs, pose tes questions qu'on a évoquées à Dieu et vraiment cherche dans la parole aussi la vérité qu'il dit et prends du temps à écouter sa voix par-dessus tout. Imagine, on te demande de courir un marathon avec des valises pleines les mains. Ça va être compliqué.
hein, on comprend, on ne peut pas y arriver, ça nous prend de la force. Eh bien, toutes ces peurs, ces liens-là sont comme des valises encombrantes qui t'empêchent d'être efficace dans ton marathon. Alors, laisse Dieu te libérer de tous ces fardeaux et de toutes ces peurs afin de vivre pleinement ce qu'il a préparé pour toi. Et je t'assure que c'est des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance et qu'il a quelque chose de merveilleux et de vraiment spécial pour toi pendant ce temps de grossesse, pendant ton accouchement, comme pour toi, comme pour ton bébé, comme pour ta famille. Il y a des bénédictions qui ressortent de ces moments-là, alors choisis de les saisir. Je te laisse, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.